Hey, salut tout le monde, c'est Reaper, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le vlog numéro 3. Désolé si je parle pas fort ou si j'ai des moments de blanc, c'est je suis KO. Enfin vraiment, mais je me suis dit qu'il fallait que je le fasse quand même. Parce que ça allait faire quand même un mois. Donc maintenant je vais reporter, ce sera pas 2 semaines, 3 semaines, ce sera un mois, c'est mieux. Déjà le temps que je trouve le sujet, puis déjà voilà. Peut-être il y en a certains qui seront plus tôt, parce que je sais de quoi je veux parler. Enfin bref, vous verrez. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un plutôt pour un débat. Pour un débat en fait, euh, je sais que tout le monde se pose la même question. Je sais que certains vont dire en commentaire, vont défendre en commentaire. Si vous défendez votre avis, s'il vous plaît, ne le faites pas. Faites-le de manière réfléchie ou faites-le pas en insultant. Hein. Et je veux bien sûr parler du débat entre Battlefield 4 et Call of Duty Ghost. Donc voilà, il y a beaucoup de monde qui se qui hésite hein, à prendre l'un des deux. Parce que niveau financier, ben, on n'est pas tous riches. Enfin, je veux dire, on n'a pas tous les thunes pour s'acheter les deux, quoi. Donc voilà. Faut savoir que la bêta de Battlefield arrive la semaine prochaine. Donc je crois que c'est le premier pour ceux qui l'ont précommandé ou qui sont premium sur Battlefield 3. Et le 4 pour ceux qui, bah, enfin, bêta ouverte, quoi. Donc je la testerai, bien sûr. Et pour voir ce que ça donne. Même si je sais que ça va me plaire, bien sûr. Donc voilà, Call of Duty Ghost ou Battlefield 4. Alors, je vais donner mon point de vue clairement, sans mytho, sans défendre l'un ou l'autre. Je le dis. Battlefield 4, ses qualités, ses défauts. Ses qualités, déjà, c'est l'évolution et le Frostbite 3. Déjà, le jeu, il en jette. L'évolution, ça a l'air d'être un plus qui a l'air d'être vraiment intéressant. Le fait qu'il y ait des événements aléatoires qui peuvent changer la carte, c'est vraiment intéressant, franchement, faut le dire. Après, à voir s'il y a ça sur toutes les maps, franchement, ça peut être vraiment un plus, franchement. C'est vraiment un atout, comment ça s'appelle, l'évolution. Je sais pas si ça s'appelle évolution ou l'évolution, enfin, je sais pas, enfin bref. Donc ça peut être vraiment intéressant. Après, c'est du Battlefield 3. Ça, en fait, le défaut que je trouve, c'est que je vois pas trop de différence à part l'évolution, le système de modification des armes et une modification des véhicules, mais à part ça, je vois pas de différence avec Battlefield 3. En tout cas, de différence, de grosses différences, je parle. Maintenant, ça peut en déranger certains. Moi, ça me dérange pas tant que ça. Puis il y en a d'autres qui sont complètement rien à foutre, qui y joueront quand même, qui prendront du plaisir fou à y jouer. Voilà, ça, j'en doute pas. Une seule seconde. Maintenant, passons à Call of Duty Ghost. Qualité. Hmm. Qualité, c'est con de dire, mais j'ai l'impression que Infinity Ward ont plus ont l'envie de changer un peu le gameplay. Le fait qu'ils aient foutu la glissade, enfin la glissade sur les genoux, hein, parce que c'est pas une vraie glissade, à la Bulletstorm ou des glissades comme ça, qu'ils aient foutu le fait de pouvoir se pencher au mur, enfin foutu, ça existait depuis longtemps, puis la glissade aussi, mais qu'ils aient foutu ça au Call of Duty, je trouve que c'est quand même pas mal intéressant. Ça peut changer le gameplay, un chouïa. C'est rien de très flagrant non plus. Ses défauts, ben là j'en ai repéré pas mal. Déjà de un le moteur graphique, j'ai pas l'impression qu'il a changé. On va être honnête, j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux que Black Ops 2. En tout cas, ça, Battlefield 4 sur le point là, bah forcément il le bat. Après, je parlerai pas des cartes, hein, des cartes qui sont censées être dynamiques. Il me semble qu'ils sont pas toutes dynamiques, autant dynamiques que ça. Il me semble qu'il y en aura certaines qui seront normales. Ça peut être intéressant aussi en termes de gameplay, mais c'est pas de la destruction à la Battlefield. Hein, faut pas y croire non plus.
Et puis toujours le même défaut. Bien sûr, ce sera la communauté. Pour moi, la communauté de Call of Duty en général, je parle, hein, de Call of Duty, la communauté de Call of Duty, pardon, en général, me déplaît de plus en plus. Et c'est pour ça que j'ai plus tendance à me dire, je pense plus prendre Battlefield 4 plutôt que de prendre Call of Duty Ghost. Tout simplement parce que la communauté, je sais qu'après Noël, ça sera complètement. Enfin, voilà, je risque pas d'aimer après Noël. Black Ops 2, c'est rare que j'y joue. Si j'y joue, c'est parce que j'y joue avec un pote ou avec des potes. C'est soit en privé, soit en zombie, soit je fais très peu de multi et ça me casse les couilles très rapidement. Donc voilà. Mettez en commentaire ce que vous en pensez, mais mettez pas de clash s'il vous plaît, vous clashez pas, ça sert à rien. Donc voilà, pour moi, entre Battlefield 4 et Ghost, pour moi c'est Battlefield 4 qui l'emporte. Euh, Parce que le jeu a l'air plus intéressant et la communauté, je sais que la communauté Battlefield est plus mature. Donc niveau communauté, j'aurais pas à me faire de soucis. Voilà. Euh, donc bien sûr, ben ça c'est clair qu'il y aura du gameplay. Enfin, il y aura des choses sur ma chaîne à venir sur Battlefield, sur Call of Duty Ghost, un peu moins sûr. Certes, comme j'ai dit dans ma vidéo Battlefield 3, ma chaîne n'est pas une chaîne spéciale à ces deux jeux. C'est pas une chaîne spéciale FPS comme ça. Enfin, c'est une chaîne tout regroupement de tout jeux vidéo confondus. Donc il y aura tout, quoi. C'est ça que je veux dire. Et ça, il y en aura bien sûr, mais allez, 20% de vidéos, je pense que ce sera sur ça. Et puis, de toute façon, au début, mes vidéos seront surtout sur PC. Parce que bah, avec PC, forcément, il y a Fraps. Alors que là, ma caméra, je laisse tomber, je préfère pas. Je préfère vraiment me casser le cul à avoir un PC plus puissant pour faire de la bonne qualité sur PC. Même si ce sera pas de l'HD, je m'en fous. Tant que c'est mieux, tant que c'est bon à voir, qu'il y a du bon son, c'est le principal pour moi. Parce que j'ai pas envie de vous faire j'ai pas envie de vous refaire de la merde avec un bon PC comme ça, donc je m'en servirai. Et puis voilà, normalement je suis censé avoir une tour que je monterai moi-même. Avoir quelle tour, je ne sais pas. Je verrai bien. Et puis ben voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, je me répète, je sais, mais ne vous clashez pas dans les commentaires, ça sert à rien. Et puis essayez de quand même je sais plus ce que je voulais dire, enfin bref. Je suis fatigué, je suis désolé. Donc voilà. Le prochain vlog, je sais pas du tout. J'ai ma petite idée de quel sujet. Maintenant, quand, je ne sais pas. Ça peut être dans 2 semaines. J'essaierai de le faire plus tôt celui-là, ou peut-être, parce que je sais de quoi je veux parler exactement. À, peu- à part si j'ai autre chose à parler avant, je sais pas. Et donc ça sera encore sur un FPS, hein, c'est pas mal, je suis désolé, mais voilà. Merci et à la prochaine. Bye.